Bonjour, c'est Eric Cordier. Alors, oui, c'est le 13 juin 2007 que j'ai envoyé ma première vidéo sur YouTube. C'était pas mes premières vidéos. Mes premières vidéos, je les avais hébergées, j'en avais fait d'autres auparavant. Je les avais hébergées personnellement. Sinon, mon compte YouTube a été créé au mois de mai, voilà, mai 2007. Voilà, donc ça fait 10 ans. 10 ans, il s'en est passé des choses. J'ai fait des vidéos en 3D, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Voilà. Donc en 3D, cela signifie, pour ceux qui n'ont jamais été au cinéma en ayant mis des lunettes, ça signifie que vous mettez des lunettes, vous voyez en relief l'écran. Donc j'avais fait un thème natal, l'élection d'Obama. Je l'avais prévu en faisant une vidéo en 3D, justement. Voilà. Et puis, j'ai fait des vidéos. Alors là, c'est dommage que je n'ai pas les vidéos des bêtisiers avec un écran vert derrière. Mais c'est plutôt un chiffon vert tendu avec des épingles à linge, en fait. Et c'est un morceau de chiffon que j'avais récupéré, que j'avais tendu, vous voyez, sur le paravent derrière moi. J'avais tendu. Et puis voilà, et puis après, bon, c'est facile, hein, vous enlevez le verre, et puis il reste rien, et vous mettez une photo derrière. Et j'avais fait avec le moins de budget possible, donc pratiquement gratuitement aussi. Et donc voilà, quoi dire d'autre? Ah oui, si vous analysez toutes mes vidéos, du début à la fin, vous allez analyser aussi mon parcours en développement personnel et spirituel. Car il y a des vidéos que j'ai faites il y a 10 ans, et je ne dirai pas la même chose, je ne dirai plus la même chose. Certaines oui, et certaines non. Non, parce qu'on change, on ne pense plus la même chose, disons la pensée a évolué, et donc le monde change autour de vous, donc si vous pensez pareil, ça ne va pas, parce que tout change. Et donc il faut s'adapter à ça. Voilà, il faut vraiment pas rester ouais, je pense ça, je le penserai jusqu'à ma mort. Alors ça c'est une catastrophe. Pour la vie personnelle, c'est une catastrophe. Ça détruit tout, de rester fixe. Et honnêtement, si on m'offrait un budget de 3 millions de dollars pour faire des vidéos, pour faire une seule vidéo, je prendrais moins mon pied. Parce que, en fait, comme je vous l'ai expliqué, j'aime bien faire des choses avec des bouts de ficelle, avec le moins de budget possible. Car ça me permet d'aller chercher, donc de faire aussi jouer mon intuition. Donc je me pose la question, et si vous voulez, la réponse vient 2 ou 3 jours après, comme ça spontanément. Je me pose la question, tiens, la vie, il faut que tu m'aides. Voilà. Et si on m'offrait un budget colossal, ça serait pas la même chose. J'aurais qu'à acheter un super logiciel, même embaucher des personnes, donc ça sert à rien, quoi. Donc là, ça permet de travailler, d'aller chercher très très loin des idées. Et puis ah oui, avant que j'oublie, il faut que je vous raconte comment j'ai commencé à faire des vidéos. Comment tout ça a commencé, voilà. Alors, au début des années 2000, j'avais une caméra Sony qui était très avancée quand même, hein, elle enregistrait en numérique, c'était le début quand même d'Internet. Hein. Donc la caméra, je l'avais achetée dans les années 90, et voilà. Et donc Sony, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Sony était très en avance sur son temps. Et puis ma belle-mère, voilà, donc on revient à elle. Ma belle-mère qui est toujours, hein, bien sûr, une pied noire d'Algérie, une pied noire française, me racontait le traumatisme qu'elle avait vécu quand elle est arrivée à Marseille avec ses bagages. La famille n'avait plus rien, ils avaient été dépossédés de tout. Donc elle était très nostalgique de ces années bonheur qu'elle avait vécues là-bas. Et un jour, je ne sais pas comment m'est venue l'idée, ça je ne m'en souviens plus, j'ai décidé de faire un reportage sur elle, sur la famille, mais surtout sur elle, puisque c'était ma belle-mère, et de ce qu'elle avait vécu, mais sans lui dire, vraiment,
tout s'est fait dans son dos. En fait, tout le monde était au courant, sauf elle. Et donc, quand elle était petite, tout ça, et je suis allé voir mon beau-père, je lui ai demandé des photos, donc il m'a sorti une boîte de l'époque, j'ai fouillé, et puis je suis allé aussi voir ses frères et sœurs. Donc, j'ai même récupéré un petit film Super 8 quand elle était petite en noir et blanc, vous savez, sans son. Et voilà. Et j'ai aussi récupéré sur Internet des photos où elle avait vécu. Des photos de l'époque, comme c'était aussi le début d'Internet, il y avait des forums de pieds noirs, tout ça, j'ai récupéré. Et puis voilà, et le clou de la vidéo, après je me suis dit, je vais interviewer, je vais finir, donc après, je sais plus, c'était plus de 30 ans après, donc plus de 30 ans après, je vais finir par des interviews des frères et sœurs, voilà, et qui se remémoraient des événements de l'époque, mais des événements plutôt agréables, voilà, comment était ma belle-mère, etc. Et puis j'ai parlé très peu en voix off, juste le début, pendant 5 minutes, où je racontais l'histoire, voilà, de l'Algérie française, etc., et du coin où elle avait vécu. Et puis après, j'ai laissé faire, donc derrière les photos et vidéos, j'ai mis de la musique connue dans les années 60, et puis j'ai laissé la magie de la vidéo, voilà. Et la première fois donc que j'ai montré cette vidéo, je voulais pas que ma femme voit quoi que ce soit, même des bouts. Donc j'ai attendu que ça soit fini, voilà. Et je lui ai montré ma vidéo. Et là, waouh, l'émotion était à son maximum. Et là j'ai compris. J'ai dit, là on peut lui montrer. Et puis alors, ce qu'on a fait, je lui ai montré, donc j'ai gravé sur un DVD la vidéo, on l'a mis dans une boîte avec un paquet de Kleenex, et puis quand on est allé chez elle, je lui ai dit voilà, on va vous montrer, je vous ai fait une vidéo en cadeau, on va vous la montrer, voilà, il y a un paquet de Kleenex, tout ça. Alors elle était, qu'est-ce que c'est, elle était surprise, un DVD, donc elle s'attendait pas du tout, je peux vous dire que. Et puis dès les premières images, c'est ça. La vidéo a fait, le film fait peut-être 1 heure, peut-être même plus, 1 heure et demie, je sais plus. Et là, mais elle s'est effondrée, mais de joie. C'était assez magnifique, l'émotion qu'il y avait dans la pièce. Même mon beau-père a pleuré, enfin tout le monde quoi. Et c'est là que j'ai compris la puissance de la vidéo. J'ai dit waouh, mon Dieu. Et après, la famille me harcelait. Donc j'ai fait des copies pour tout le monde, frères et sœurs, etc. Mon beau-frère, voilà. Donc voilà, en fait, c'est une vidéo qui va rester dans la famille de génération en génération, je pense. Il y a tellement de copies qu'il y en aura toujours une, même s'il y en a qui se dégradent, il y en a toujours, il en restera de valables. Et voilà. Et en fait, la vidéo, c'est pas un simple divertissement, c'est de véritables témoignages de ce que je pense, de ce qui intéressera les générations futures, ma famille, etc. Puisque j'en ai fait aussi une pour moi après. Quand j'ai vu la puissance, j'en ai fait une pour ma famille, qui n'est pas évidemment d'Algérie, mais voilà. Et alors, j'ai compris qu'il n'y a rien de pire qu'une vie qui ne sert à rien. Et avec Internet, cela peut être un véritable piège. C'est-à-dire qu'il y a énormément de déchets de postés. Qui est du temps perdu sur Internet que vous pourriez faire pour transmettre des idées, des informations. Alors que franchement, quand je vois le temps perdu, les déchets, je me dis, mon Dieu. Mais même, voilà, c'est des réflexions que j'ai de temps en temps. Et moi, donc je fais des vidéos quand j'ai envie de dire quelque chose. Donc vous aussi, hein, quand vous avez
envie de dire quelque chose, dites-le maintenant. Faites comme si demain était le dernier jour. Que diriez-vous à votre entourage pour les aider dans votre vie, aux générations suivantes? C'est à ça que je pense en faisant chaque vidéo. Voilà. Même si certaines vidéos font 3 minutes, ce n'est pas grave. Parce que c'est concentré et à la limite, si la vidéo est peu vue sur YouTube, ce n'est pas grave non plus. Car le but est créer de ce que j'ai envie et laisser une trace de ce que je pense. Je m'éclate quand je fais la vidéo, donc je suis dans le bonheur. C'est pas parce que ce n'est pas vu que ça va m'arrêter ça. Voilà. Par exemple, mes dernières créations sur Lao Tzu, donc la série sur Lao Tzu, me sert aussi à me pénétrer de l'enseignement pour mieux l'intégrer. Vous savez, tous les enseignants, en fait, fonctionnent comme ça. Hein. C'est que plus ils enseignent, plus ils apprennent. Et moi, c'est exactement la même chose. C'est un bienfait fou. Voilà, au niveau de l'acquisition, de la mémoire, etc. Voilà. Donc, c'est avec cette anecdote que je me suis aperçu donc de la puissance émotionnelle de la vidéo. Quoi. Beaucoup plus qu'un simple article. Et vous écrivez des lignes, mais en plus la puissance de la musique. Quand il y a de la musique derrière, des images, la musique, vous n'êtes même pas obligé de mettre votre voix. Vous écrivez, vous mettez des images derrière. Et donc, justement, souvent, ce qui fait peur aux personnes, c'est d'être critiqué. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, parce qu'ils sont mal chez eux, ils n'ont pas de boulot, pas d'argent, ils sont tout seuls, ils vont déverser leur haine sur vous. Faut vous y attendre. Ils ne sont pas bien. Et donc, voilà, ça, il y en aura toujours. Donc, quand vous serez capable de vous montrer en vous fichant complètement de ce qui se dit, eh ben, vous savez ce que vous valez, de toute façon. Donc, vous vous en fichez. Voilà, ayez une bonne image de vous. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les critiques, vous en ficherez. Voilà. Quand vous serez bien dans votre tête, vous serez bien dans votre corps. Et l'inverse aussi. Voilà. Bon ben voilà, je n'ai plus grand chose à vous dire. Je vous dis, je vais vous dire à bientôt. Et faites des vidéos aussi. Peut-être que moi, on ne sait pas ce qui peut se passer en disant, hein, peut-être que j'en ferai plus. Voilà, on ne sait pas, je ne sais pas du tout. Mes projets, voilà, je vais finir comme ça. Mes projets, je n'en sais rien. Je fais au jour le jour. Quand j'en ai envie, j'en fais une. Si rien me vient, je n'en fais pas. Voilà. Voilà, je vous dis à ciao. Au revoir.